suis un paladin. Mercurochrome, le pansement des héros. So 1, 2, 3 now, baby. Et bonjour à tous, bienvenue. Voilà, je l'avais dit, je vous l'avais promis. J'ai promis plein de choses, il y en a plein que j'ai pas respecté, mais celle-là au moins je l'ai respecté. Je vous l'avais promis, le quiz du grenier en salle le 24 novembre de ce mois-ci. On est déjà en novembre, je crois, il me semble. Alors pourquoi le Palais des Congrès? On va en parler, hein, on va en parler de ce quiz. Pourquoi le Palais des Congrès? Bien parce que c'est on avait besoin d'une salle un petit peu grande et du coup celle-là elle était bien. Il y a 3600 places. Voilà, c'est le premier truc que je fais. C'est le premier truc. C'est un lundi, oui. C'est la première fois que je fais un événement de cette ampleur. En fait, non, c'est la première fois que je fais un événement tout court. D'ailleurs, j'ai pas besoin de dire d'un événement de cette ampleur. C'est la première fois que je fais un événement comme ça en public depuis que je fais JDG. Donc voilà, c'était un des donations Gold. Donc voilà, j'espère bien sûr, ça sera évidemment également en direct sur Twitch, mais bien sûr, ça sera aussi du coup en salle. Vous avez vu la liste, on aura une équipe MV Damdam, une équipe Florence avec Antoine Daniel, une équipe Sylvain Mintos, les derniers gagnants, et une équipe avec Étoile et Zerator, également les derniers perdants, ce coup-ci. Donc, on espère bien sûr que vous serez nombreux. On espère que bien sûr que ça va marcher, hein. Vous avez le lien de la billetterie. Donc au niveau de l'événement, ça sera en 4 parties. Ça sera environ 2h30. Voilà, on va dire c'est 2h30, c'est sans parler, il n'y aura pas d'entracte. C'est 2h, en gros c'est une version buff du quiz event, un peu plus longue, mais pas trop longue non plus parce que je me suis dit vas-y, je vais pas assommer les gens à faire un quiz de 4 heures. Ouais, ça sera entre 2h30 et 3h. Je pense qu'au-delà de 3h, on va se faire... L'équipe technique va m'enculer. Donc, on va rester sur un 2h30, 3h maximum. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à Oli. Merci infiniment d'être sponsor de cet événement. Sachant que c'est vraiment full... Enfin, c'est découverte totale, hein, pour moi. J'ai jamais fait ça avant. Donc je sais pas ce que ça va donner, j'espère juste que ça sera bien. J'avoue que je stresse pas mal sur les questions, sur les catégories. Il y a les modérateurs qui m'aident à faire d'ailleurs merci aux modos, hein, encore une fois, on s'est quitté il y a quelques heures à peine, mais les modos qui m'ont pas mal aidé à faire un certain nombre de catégories. Il faut que je repasse sur les questions, il faut que j'ai encore plein de choses à faire, mais j'espère sincèrement que le truc vous plaira. Voilà, je pense qu'on va passer une bonne soirée. Ça va être, comme j'ai dit, c'est une version XL du quiz du event avec une plus grosse prod, machin, etc. Donc ça va être pareil sur des catégories qui vont de 2000 à 2010, mais ça va un peu avant parce qu'il y a des catégories 90, il y a des catégories 80, il y a des catégories 70 même, et ça va même au-delà avec des catégories pour les post 2010. Donc il y a de tout, il y a vraiment de tout, culture G, dessin animé, manga, avec des trucs instrumentaux, des images déformées, il y a du jeu vidéo, enfin bref, il y a énormément de choses. Il y a vraiment énormément de choses, donc j'espère qu'on va réussir à faire un truc cool et que ça vous plaira. Voilà. Alors, déjà, peut-être, je peux répondre, oui, mais j'ai une question, pourquoi pas Rennes? C'est vrai que j'ai vu quelqu'un qui disait, ah putain, pourquoi, j'espère que tu le feras à Rennes. Bah, c'est pour une simple raison de facilité. Parce qu'en fait, bah, Paris, c'est le truc le plus accessible, en fait. Alors que Rennes, si tu viens de Lyon ou de Montpellier ou de Marseille ou j'en sais rien, Rennes, c'est un peu loin. Voilà, donc Paris, je sais que tout se fait à Paris. Je suis le premier à dire, putain, ça fait chier, tout se fait à Paris. Mais en même temps, Paris, ça reste le truc le plus accessible, quoi. Mais après, voilà, en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que c'est vrai qu'on a commencé avec une équipe qui est très lundi core sur cette édition.
Mais en fonction de comment ça se passe, si les retours sont bons, si je sens qu'il y a des trucs à améliorer, machin, etc. Si ça plaît aussi, tout simplement, si ça plaît à la fois au public sur place et si ça vous plaît à vous, à ceux qui ne regarderont pas sur place mais qui le regarderont en stream, si ça plaît, moi je serais chaud pour en refaire d'autres et aussi pour élargir ça, pour inviter d'autres gens à qui j'ai pas forcément l'habitude de faire des trucs. Donc moi en tout cas voilà, je serais chaud pour en faire avec d'autres gens également. Question, est-ce que le public pourra participer? Alors, il y aura des trucs, effectivement, qui incluront le public. J'avoue que je suis très... En fait, j'ai un peu peur des trucs qui impliquent le public parce que j'ai toujours peur un peu du bide, en fait. Parce que imaginons, tu fais... alors, participer le public, je dis pas pas venir le public sur scène, pas ça. Mais imaginons, tu dis, tu fais une catégorie, j'en sais rien, au pif, le public doit chanter un truc et les gens doivent le reconnaître. Et si le public, et si tout le monde se fait chier et si personne ne veut participer, moi c'est ça qui me fait c'est ça qui me fait un peu flipper. J'ai toujours peur que genre les gens ils sont en mode non moi je fais pas cette merde. Tu vois. Donc c'est pour ça que je vais essayer d'en mettre, mais je me garde la possibilité que les gens s'emmerdent et ne veuillent pas le faire en fait. Ah oui, et par contre, très important par contre, ce coup-ci il n'y aura pas de triche. Hein. Ce coup-ci ça ne sera pas comme pour les derniers quiz où c'est un peu schnaps, c'est un peu genre oh vas-y tu t'es censé répondre en 2 secondes mais tu réponds en 10. Ah voilà un bonus où le public il te donne la réponse. Non. Il n'y aura pas ça, cette fois-ci il n'y aura pas ça. Ceux qui gagneront ça sera les meilleurs, ça sera pas les plus riches. Voilà. Va falloir... bon alors, je dis pas peut-être que la foule soufflera des réponses, ça c'est pas impossible. Mais là, normalement, le quiz sera carré. Voilà, j'ai bien insisté, ça a été une de mes plus grosses demandes. J'ai insisté à la prod. Au bout de 2 ou 3 secondes, je sais plus c'est quoi, si c'est 2 ou si c'est 3, au bout de 3 secondes, le machin s'arrête et tu peux plus répondre. Parce que Antoine, à chaque fois... Je ne balance pas de nom. Bon, c'est trop tard, je l'ai fait. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, quand il fallait répondre en 2 secondes et qu'il répondait en 3 ou en 4, j'avais tendance à laisser passer. Parce que c'est le personnage principal. Mais bon, là, ce coup-ci, on le fera plus. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a un audio de Legolas qui dit les questions? Ah, c'est incroyable. Attends, mais c'est une super idée. Vas-y, tu sais quoi, je le note. Un audio où les questions sont mal prononcées par mon gamin. Et du coup, les gens, ils doivent répondre et ils comprennent pas. C'est une super idée. Attends, vas-y, je le note. Vas-y, je le note. Ah, bien vu, bien vu. Parce que c'est dur, hein. En vrai, LV2 enfant, c'est dur. Hein. Je viens d'arriver, c'est quoi l'annonce? Je vais casser la gueule d'un enfant sur scène. On a choisi le petit Matisse. Le petit Matisse qui nous vient de Melun. Je lui casse la gueule sur scène. Un ring. Devant 8000 personnes. Devant 50 000 personnes. Stade de France. Stade de France, début 20h30, fin 20h33. Dans une cage, en mode MMA. Free fight, aucune règle. Il a quel âge? 6 ans et demi. Électrifié à la cage, bien sûr. C'est pas drôle. ChatGPT dit que c'est interdit. Grok, est-ce que c'est autorisé? J'avoue que ça m'aurait beaucoup fait rire. Malheureusement, on n'a pas eu le temps d'organiser ça. On aurait eu 5 mois de plus. Franchement, j'aurais fait la première partie du spectacle. Je casse la gueule à un enfant en première partie du quiz. Malheureusement, c'était un peu précipité parce qu'il fallait le faire. On n'avait pas beaucoup de choix sur les dates. Donc, mais vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié ce goal qui arrivera. Hein. Je le fais régulièrement déjà pour m'entraîner, mais on attendra encore quelques années pour que je puisse le faire en public. Mais par contre, si un jour je fais ce goal, vraiment, je veux vraiment faire une vidéo d'annonce exactement comme Billy il fait pour ses matchs de boxe. Mais juste avec le gosse qui a des bras, des bras de Mikado, quoi. Entraîne ton fils, ben non, je vais pas l'entraîner, sinon ça serait plus dur. C'est plus facile.